Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. 27e salon du livre à Hermillon, inauguration de la nouvelle école à Saint-Martin-sur-la-Chambre, documentaire sur les lacs d'altitude dans les Alpes réalisé par le Parc national de la Vanoise. Et pour terminer ce magazine, retour en images sur le 10 km de Saint-Jean. Voilà pour le programme de cette émission. Le 27e salon du livre a encore tenu toutes ses promesses de popularité pendant ces 2 jours dans la salle de Léopold d'Urbet. Un reportage de notre JRI Cindy Chalon. Samedi 8 et dimanche 9 octobre se déroulait l'annuel Salon du Livre d'Hermillon. Oui, donc c'est la 27e édition du Salon du Livre d'Hermillon, bien sûr. Et donc on accueille cette année une 40aine d'auteurs dans la grande salle, dans la salle Léopold d'Urbet. Et en ce moment même, il y a des animations qui ont lieu sur les salles du bas, des animations pour enfants qui s'appellent Insupportables. Au Salon du Livre, on peut lire des livres, mais pas que. En effet, comme chaque année, de nombreuses animations étaient organisées en parallèle, comme une démonstration de coulées d'aluminium, la présentation de dessins des élèves de Saint-Jean-de-Maurienne, Hermillon et Pont-à-Mafré, et bien d'autres activités. Rencontre avec Yves Pasquier, auteur d'un livre qui n'est d'ailleurs, d'après lui, pas un livre. Donc n'étant pas un auteur, j'ai pas la prétention que ce que j'écris soit un livre, donc c'est pour ça que ceci n'est pas un livre. Donc on en fait l'usage est laissé à l'appréciation de chacun, donc voilà. Mon œuvre c'est un grand mot, hein. C'est un livre un petit peu particulier puisqu'il a, en fait c'est 2 livres en un, quoi. Voilà, un livre où d'un côté on a quelques chroniques parues dans le journal La Maurienne, des chroniques un peu humoristiques, sarcastiques, ironiques, selon mon humeur, sur des sujets divers. Et puis quand on retourne le livre, on entre dans un autre univers, plus poétique, des poèmes, des nouvelles, etc. Comme j'avais pas les moyens de faire de livres, j'en ai fait qu'un. Voilà. Donc je trouvais ça amusant d'avoir 2 facettes. On est tous multifacettes, hein, donc c'était dans un livre à présenter 2 facettes de ce que je suis, quoi. Un livre à 2 facettes. Idée originale mais déconcertante quand on arrive au milieu de la lecture. Le secret pour lire la 2e moitié de l'ouvrage est de faire l'autruche, conseil de Monsieur Pasquier. Pas très confortable comme technique, mais original, à l'image de cet auteur. C'est Déborah Lévy-Bertera qui remporte le prix Rosine Perrier et repart de ce salon avec un chèque de 1 000 €. L'auteur nous présente son œuvre Les Fiancées, reine de ce week-end, qu'elle a mis 8 ans à écrire. C'est l'histoire de René, qui est le pensionnaire d'une maison de retraite et qui vit une vie tranquille, disons, dans cette maison, et qui un beau jour voit débarquer une nouvelle pensionnaire qui s'appelle Madeleine, qui se jette dans ses bras. Et Madeleine le prend en fait pour son premier fiancé, son amour de jeunesse. Et elle se trompe. En fait, celui-là s'appelait Max, ce n'est pas René. Sauf que René va se sentir obligé, un peu malgré lui, de jouer le rôle et donc de faire comme s'il était Max. Et petit à petit, il va être pris dans une espèce d'engrenage à force de mentir, à force de devoir faire plaisir à Madeleine, au point de risquer d'y perdre sa propre identité. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Direction Saint-Martin-sur-la-Chambre avec l'inauguration de la nouvelle école des étoiles, un sujet réalisé par notre correspondant Manu de Souza.
Samedi 8 octobre, la commune de Saint-Martin-sur-la-Chambre inaugurait l'école des étoiles. Un ouvrage présenté par son créateur, l'architecte Dominique Giffon. Bonjour, le bâtiment comporte 3 classes, une salle d'activité ainsi qu'une partie pour l'administration. C'est un bâtiment qui se développe en rez-de-chaussée et qui reprend la forme d'une maison individuelle qu'on a déclinée pour le rendre à l'échelle humaine des enfants. Et surtout, nous avons travaillé sur l'éclairage naturel pour que chaque classe et chaque pièce soit baignée de soleil tout au long de la journée. Et bien entendu, on a travaillé sur tout ce qui était thermique pour limiter les déperditions, puisque c'est dans l'air du temps, et pour limiter les consommations dans le bâtiment. Les élus et les invités ont pu découvrir l'ensemble du projet guidé par la directrice du nouvel établissement. Nous avions deux salles de classe qui étaient vétustes sous la mairie de Saint-Martin et on ne pouvait plus bien travailler avec les enfants et on a décidé de se lancer dans la construction d'un bâtiment neuf, moderne et aux nouvelles normes de 2012. L'école des étoiles abrite une cinquantaine d'élèves de CE1, CM1 et CM1, CM2. Total de cette construction, 2,2 millions, financés par le département à raison de 490 000 € et de l'État 200 000 €. On prend de l'altitude avec le parc national de la Vanoise qui nous emmène visiter les lacs Sentinelles. Début septembre, l'automne s'installe tout doucement en Vanoise. Sous le sommet de l'aiguille du Fruit, niché à près de 2500 mètres d'altitude, le lac Merlet supérieur. Une étendue d'eau bleutée qui semble préserver de tout dans cet environnement calme et sauvage. Et pourtant, rien n'est moins sûr. Une équipe du Parc national de la Vanoise et un ingénieur de la Fédération de pêche de Savoie viennent aujourd'hui faire des relevés sur ce lac. Alors aujourd'hui, on travaille dans le cadre du réseau Lac Sentinelle, donc qui est un réseau développé à l'échelle de l'arc alpin. Pour le but de ce réseau, c'est de suivre les divers changements qui peuvent être enregistrés par les lacs d'altitude. Donc les lacs, on part du principe qu'ils vont être intégrateurs à la fois de changements locaux en termes de pratiques. Je pense au pastoralisme, à la pratique de la pêche notamment, mais aussi de changements plus globaux, notamment les changements climatiques qui sont pas mal abordés aujourd'hui par les médias. Impact des activités humaines, changement climatique, autant de paramètres qui peuvent affecter ce milieu lacustre fragile. On va rejoindre donc la bouée qui est au niveau de la profondeur maximale du lac. Okay. L'équipe va effectuer une série de relevés, température, pH, taux d'oxygène, transparence de l'eau et prélèvement d'échantillons biologiques. Des mesures standardisées définies par un protocole commun qui enrichissent chaque année la base de données du réseau Lac Sentinelle, réseau créé en 2009 sur l'arc alpin. Depuis 1963, le Parc national de la Vanoise travaille sur les lacs d'altitude. Aujourd'hui, tout l'intérêt de la démarche Lac Sentinelle, c'est de travailler en réseau. Et du coup, le parc travaille avec une association qui s'appelle Aster en Haute-Savoie, le Parc national du Mercantour et le Parc national des Écrins, pour mettre en commun les données récoltées sur les lacs d'altitude en montagne. Ce suivi scientifique mené à grande échelle, 25 lacs d'altitude dont 5 en Vanoise, et sur le très long terme va améliorer la connaissance de ces milieux fragiles. Lac Sentinelle constitue donc un programme novateur qui réunit scientifiques, chercheurs, gestionnaires et usagers autour d'un même enjeu, la protection des lacs d'altitude dans les Alpes. Dimanche matin, à 10h pile, un coup de feu retentit dans la ville. N'ayez pas peur, c'est le départ du 10 km de Saint-Jean.
Allez, c'est parti. Je le remercie parce que tu m'as bien tiré tout le long parce qu'il était costaud sur le plan. En montée je revenais un petit peu mais après le plan et descente il est vraiment tu revenais beaucoup en fait. Allez, les suivants devraient aller. Voilà, le Maurienne Zap, c'est terminé. On se quitte sans oublier l'agenda. Je vous souhaite un bel automne. Ciao, ciao. Dans le hameau de Montdenis, visite à la ferme d'une exploitation agricole. Sur inscription jusqu'au 21 octobre. Pour plus de renseignements, appelez l'ACA au 04 79 59 90 56. Lundi 31 octobre de 18h30 à 21h, Halloween, une soirée à mourir. De rire, jeux, chasse aux bonbons, maquillage et repas tirés du sac à partager tous ensemble. Sur inscription jusqu'au 28 octobre auprès de l'ACA au 04 79 59 90 56. N'oubliez pas de faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.